Je suis dans mon mois de la bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Dis ça 7 fois au nom de Jésus. Ensemble, 1, 2, 3. Je suis béni ce matin. Je suis béni ce matin parce que je suis dans mon mois de la bénédiction. Je suis béni ce matin parce que je suis dans mon mois de la bénédiction. Encore, faut pas voir que. Je suis béni ce matin parce que je suis dans mon mois de la bénédiction. Encore. Je suis béni ce matin parce que je suis dans mon mois de la bénédiction. Encore. Je suis béni ce matin parce que je suis dans mon mois de la bénédiction. Encore. Je suis béni ce matin parce que je suis dans mon mois de la bénédiction. Que ça soit comme ça sur ta vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Quand tu parlais là, c'est le feu qui sortait de ta bouche. Est-ce que tu comprends? Toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu as l'Esprit de Dieu dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pas Dieu a dit que nous sommes des dieux. Elle dit quoi? Nous sommes des dieux, n'est-ce pas? Tu es vraiment Dieu. J'ai dit tu es Dieu. Non, pourquoi on a peur de dire Amen? Tu es vraiment Dieu. Dieu t'a établi Dieu sur cette terre. Si tu es vraiment Dieu là, alléluia. Et Dieu doit déclarer les paroles. Et Dieu doit dire ce qui est vrai. Tu peux bénir ta propre vie. Et ta vie sera bénie. Tu peux aussi maudire quelqu'un. Et la personne sera maudite. On vous a tout donné. On a tout en nous. Je t'établis ce matin. Je t'établis ce matin. Je t'établis ce matin. Dans ce nouveau mois. Je t'établis ce matin. Regardez-moi s'il vous plaît. Je sens la distraction. Je sens la distraction. C'est comme hier. Quand vous voulez traverser là, c'était difficile. Je sentais dans ma chair que vraiment c'était compliqué pour certaines personnes de faire quoi? De traverser quoi? La frontière de Moab pour aller où? À Aigle. C'est difficile pour toi de prononcer des bonnes paroles sur ta vie. C'est très difficile pour toi d'accomplir des grandes choses. Non. Je viens te dire ce matin que tu es Dieu. Amen. La Bible dit que nous sommes quoi? Mais cependant nous mourrons comment? Et quitte de là. Nous mourrons comment? Des hommes. Faut refuser ça. Faut refuser ça. Est-ce que je parle à quelqu'un?
libre dans ma vie au nom de Jésus. Dis ça là. Dis ça encore. Sois positif ce matin. Parce que tu es petit, tu es sur la terre. Dieu a mis tout sous ton pouvoir. Et il t'a créé le dominateur sur toutes les zones des planètes. C'est la vérité. C'est toi qui l'as créé quoi? Le dominateur. De dominer. C'est toi qui dois dominer. C'est pas cette chose qui va te dominer. Donc reçois cette domination. Reçois-le ce matin. Reçois-le ce matin. Oh, il faut arrêter de tout le temps te minimiser. De tout le temps te voir toujours faible. De tout le temps te voir je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. J'ai pris cette calebasse d'attente ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu n'as jamais recevoir cette révélation que tu as une grande destinée sur ta vie. Tu as une très grande destinée sur ta vie. C'est ça qui fait que tu es bouleversé comme ça. Et des fois tu te poses des questions. Pourquoi c'est moi? Pourquoi pas? Ça ne peut pas être toi. Parce que tu as une très grande destinée. Tu as quoi? Sur qui? Dis ça encore. Tu n'es pas n'importe qui. Je ne suis pas là ce matin pour te flatter. Je suis dans la parole de Dieu. Je suis dans la parole de Dieu. Et chaque fois que nous nous tenons debout pour prononcer là, c'est le feu qui sort de nos bouches. Le diable c'est ça. C'est le feu qui sort de nos bouches. Sois sûr de toi-même. J'ai dit sois sûr de toi-même. Sors de la négligence. Sors de la faiblesse. Sors que je ne peux pas. Sors que je ne peux pas arriver. Sors que je ne peux rien. Sors de tout ça là. Je ne peux rien. Je n'aime pas le problème. Si tu n'aimes pas le problème, donc faut pas chercher la grandeur. Si tu n'aimes pas le problème, faut pas chercher la grandeur. C'est dire, si tu n'aimes pas le problème, faut pas chercher la grandeur. Je n'aime pas le problème. C'est pourquoi je passe pour moi. Tout doucement, tout très. Il faut aimer le problème. Il faut aimer le problème. J'ai dit il faut aimer le problème. J'ai dit qu'il faut aimer le problème. C'est que le problème va déclencher cette chose. Il faut aimer le problème. Accepte qu'on te peine, on te critique. Accepte qu'on parle mal de toi. Accepte qu'on dit tout. J'ai des choses sur toi. Et sois fier. Sois fier. C'est ça qui va te positionner dans la grandeur. Faut accepter qu'on dise que tu es stérile. Sois fier. Sois fier de ça. Faut accepter ça. Faut accepter l'humiliation. Faut pas refuser ça. Après l'humiliation, il y a toujours, et toujours, et toujours, et gloire. Gloire, c'est cette gloire de Jésus. Gloire, c'est cette gloire de Jésus. Gloire, c'est cette gloire. Dans ce sixième mois, dans ce nom de Jésus. Chaque fois que Dieu nous donne quoi, un nouveau mois, il nous donne avec tout ce qui est à l'intérieur. Il nous donne avec tout ce qui est à l'intérieur. Toutes les bonnes choses là, c'est pour vous et moi. Donc crois à ça. Et tu verras la gloire de Dieu. Ne me dis pas que moi, le mois de janvier, c'est comme si c'est trop compliqué pour moi. Je maudis cette parole dans ta vie et je l'arrache. Dans la complication que Dieu va agir. Dans le nom de Jésus-Christ. Dis je suis béni. Parce que je ne suis pas n'importe qui. Je suis petit Dieu. Sur la terre. Et Dieu compte sur moi. Pour la grandeur. Dieu compte sur moi. Dieu compte sur toi. J'ai dit qu'il compte sur toi. L'éternel Dieu compte sur toi. Tu n'es pas n'importe qui aux yeux de l'éternel. Tu n'es pas n'importe qui aux yeux de l'éternel. Oui, tu es un peuple mis à part. Un peuple nu. Un peuple
pour toi que Dieu ouvre tes yeux. Afin de voir les choses qui se passent dans le monde de l'esprit. Asseyons-nous. Seigneur, merci parce que tu as commencé. Je ne sais même pas là où tu vas nous amener ce soir, ce matin. Mais une chose que je sais, quelqu'un va attraper quelque chose. Quelqu'un va rentrer dans son accomplissement. Quelqu'un va quitter de néant pour la gloire. Quelqu'un va quitter de la honte ce matin. Quelqu'un va quitter de la maladie à la guérison. Quelqu'un va quitter de célibat au mariage. Quelqu'un va quitter de vaurien, papa, pour la gloire. Quelqu'un va quitter de quelque part pour aller à un autre endroit parce que tu es notre Dieu. Cet esprit de Dieu, merci pour ta présence. Merci pour ta plénitude. Merci parce que tu es en eux. Voilà, oh, ton peuple sont là. Parle, il t'écoute. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Lisons rapidement dans Nombre 28, versets 11 à 14. Nombre 28. Il est écrit, Nombre 28, versets 11 à 14. Au commencement de vos mois, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 2 jeunes taureaux, un bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut. Et comme offrande pour chaque taureau, 3 dixièmes de fleurs de farine pétrie à huile. Comme offrande pour le bélier, 2 deuxièmes de fleurs de farine pétrie à l'huile. Comme offrande pour chaque agneau, 1 dixième de fleurs de farine pétrie à l'huile. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Les libations seront d'un demi-hin de vin pour un taureau, d'un tiers de 1 pour un bélier et d'un quart de 1 pour un agneau. C'est l'holocauste du commencement du mois, pour chaque mois, pour tous les mois de l'année. Amen. Dis-moi Amen. Dis Amen. Alléluia. La Bible nous dit quoi ce matin? Elle dit au commencement de vos mois. Nous sommes où comme ça là? Aujourd'hui c'est le commencement du mois de juin. Au commencement de vos mois, vous offrirez au commencement de vos mois, vous offrirez quoi? Un holocauste. Un holocauste à l'Éternel. À l'Éternel. Quel genre d'holocauste que toi tu as préparé ce matin à offrir à Dieu? Quel genre d'holocauste que toi tu as préparé ce matin à offrir à l'Éternel? Au commencement de vos mois, il y a toujours quelque chose qui se passe dans le commencement. Dans le commencement, il faut que les enfants de Dieu apprennent à faire quoi? À provoquer Dieu. Il faut que les enfants de Dieu apprennent à venir dans la présence de Dieu, un signe de reconnaissance dans tous les domaines. Est-ce que je parle à quelqu'un? Baisse ton cœur, tu m'écoutes. Sois simple ce matin. Amen. Écoute la voix de Dieu par ma voix. Amen. Quelque chose va se bouger dans ta vie. Amen. Quelque chose va se passer dans ta vie ce matin. Alléluia. Au commencement de vos mois, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 2 jeunes taureaux. Dieu a dit 2 jeunes taureaux. Un bélier. Un bélier. Et 7 agneaux d'un an sans défaut. 7 agneaux d'un an sans défaut. Sans défaut. Toi là, moi, on peut trouver ça où ce matin pour offrir à l'Éternel. On peut trouver cet agneau là où ce matin, cette bélier là où ce matin pour offrir à l'Éternel. Ce que Dieu veut de vous, de nous ce matin, c'est nous-mêmes comme ce taureau, c'est nous-mêmes comme cet agneau, c'est nous-mêmes comme cette offrande, c'est nous-mêmes comme cet
offrande pour chaque taureau. Et comme offrande pour chaque taureau. Ça veut dire que si toi, tu n'as pas le taureau, prends une offrande pour remplacer ce taureau-là. Amen. 3/10 de fleurs de farine Oui. pétries à huile comme offrande pour le bélier. 2/2 de fleurs de farine pétries à huile comme offrande pour chaque agneau. 1/10 de fleurs de farine pétrie à huile et un holocauste, un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Alléluia. C'est ça que Dieu avait demandé hier dans l'Ancien Testament. Et chaque année, chaque mois, ça se répète. Mais aujourd'hui là, Jésus-Christ est devenu cet agneau. Jésus-Christ est devenu tout ça là pour nous. Ce que Dieu veut de nous, c'est de reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur, comme Seigneur de tout, comme Seigneur qui s'est vraiment donné comme une offrande, que par son nom ce matin, par son nom ce matin, par ton obéissance envers lui ce matin, oui, par tes louanges envers lui ce matin, oui, par ton adoration envers lui ce matin, je crois qu'il peut t'agréer, pour ce que toi tu vas l'offrir ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas amener la farine ici ce matin? Non. Jésus-Christ l'a fait pour nous. Bien et propre. Ce que Dieu fait de nous ce matin, de reconnaître la puissance de son Fils dans ta vie et le célébrer. Et le célébrer. Et le célébrer. Avec tes larmes. Et le célébrer. Avec tes larmes, tout ton corps. Et le célébrer avec toute ta force. Et le célébrer avec tout ce que tu as. Et lui montrer réellement que toi tu l'aimes. Que toi tu l'aimes. Que toi tu l'aimes. Que ça soit dans un cœur pur. Un cœur sincère. Un cœur de reconnaissance. Un cœur vraiment qui reconnaît les bonnes choses de Dieu dans sa vie et dans sa famille. Et ce que le nom de Jésus fait au milieu de nous. Est-ce que tu l'as déjà remercié une fois? Seigneur, je te bénis pour ton nom dans ma vie. Je te remercie pour tout ce que ton nom fait pour moi. Seigneur, je te remercie de m'avoir donné ce nom. En travers ce nom, j'ai la victoire. En travers ce nom, j'ai la vie. Je glorifie ton nom encore et encore dans ma vie. Tu l'as fait une fois. Tu l'as fait une fois dans ta vie. Tu vas le faire ce matin. Est-ce que tu peux glorifier Dieu dans sa sainteté? Là où il est assis sur son trône. Là où il est assis sur ton trône. Et tu commences à élever ta voix en lui disant: Seigneur, je bénis ta fidélité dans ta propre vie. Je bénis ta grandeur. Je bénis ton pouvoir. Je bénis, oh Dieu, tout ce que tu passes par toi pour faire dans ma petite famille, dans cette assemblée, dans la vie de mes co-responsables. Je te dis merci. Est-ce que tu es prêt ce matin? Est-ce que tu es prêt ce matin? Les libations seront d'un demi-1 de vin pour un taureau, d'un tiers de 1 pour un bélier et d'un quart de 1 pour un agneau. C'est l'holocauste du commencement du mois pour chaque mois, pour tous les mois de l'année. C'est l'holocauste de quoi? Du commencement du mois. Commencement du mois. En commencement Dieu. Faut toujours commencer quelque chose avec Dieu. On doit commencer le nouveau mois avec Dieu. Et chaque jour, on doit commencer avec Dieu. Si tu laisses Dieu, qui va commencer quelque chose avec toi? Si tu laisses Dieu là, ta vie sera comment? Il faut toujours commencer toutes choses avec Dieu. Le mois là, on doit faire quoi? De commencer avec Dieu. Pas des signes de reconnaissance, bien-aimés. La vie que nous avons en nous, qui nous les a donnés, c'est lui.
le tout. C'est lui qui a fait. Un grand homme de Dieu qui est décédé tout à l'heure. Hier. Pas une petite malaise comme ça là. Bien aimé. Tout est grâce au. Fais ce qui est juste. Fais ce qui est juste. C'est fini. Alléluia. Fais ce qui est juste. Fais ce que Dieu aime. Fais ce que Dieu aime. Dieu veut voir ton amour ce matin. On a servi Dieu dans le moment d'adoration. J'avais vu ça au Nigeria. Des gens qui n'ont pas d'argent en espèces. Ils ont élevé leur costume pour venir déposer sur l'autel. J'ai vu des gens qui n'avaient pas d'argent sur place. Ils ont enlevé leurs chaussures, des hommes comme des femmes, pour venir déposer sur l'autel. Les gens qui sont venus un peu marcher, ils ont pris des chaises pour sauter, pour montrer à Dieu. J'ai vu des gens danser des pas de danse. Faire signe de reconnaissance envers l'Éternel. Des pas de danse. Se mettre à genoux, les deux mains élevées, les larmes coulaient sur les yeux. Pour dire merci à l'Éternel. Pour dire merci à l'Éternel. Pour dire merci à l'Éternel. Bien-aimé, quand j'avais vu ça, ça m'avait touché. Quelqu'un m'avait offert l'or. L'or, bijoux et puis ma chair. Vraiment cher. C'est pas quelqu'un qui m'a dit d'enlever. J'étais avec maman Séane. J'ai enlevé mes bijoux en or. J'ai enlevé ça. Je suis venu balancer. Parce que le moment où j'adorais, je voyais là où Dieu m'a enlevé. Ce qu'il fait de moi aujourd'hui, ça n'a pas de prix. Quand j'ai regardé que ça n'avait pas vraiment de prix, j'ai enlevé les bijoux et les trucs là. Ça va dans les 800 000 comme ça. J'ai enlevé, j'ai déposé. J'ai déposé pour adorer Dieu. Pour adorer Dieu. J'ai dit que ce n'est pas fini, qu'on a fini le programme. J'ai regardé dans les habits que j'ai amenés. Un habit vraiment qui m'a coûté un peu à l'aise là. J'ai encore pris, j'ai donné. Pourquoi? Parce que j'ai compris quelque chose le jour-là. Je n'ai pas fait parce que les autres en train de faire. Je l'ai fait parce que Dieu m'a aidé à comprendre quelque chose le jour-là. Bien aimé, quand on dit d'adorer Dieu, c'est pas ce qu'on fait pour chanter. On dit c'est quelqu'un dans la joie qui chante les cantiques à Dieu. Tu es dans la joie, il faut chanter. C'est pas parce que tu chantes que tu adores Dieu. Adorer Dieu, c'est un mystère caché. C'est un mystère caché. C'est quelque chose qui vient au fond du cœur, que tu réalises. Et tu fais sortir les paroles, les mots. Tu dis des choses. Ça te pose même à donner ta propre vie. À Dieu. Un jour, on a été adoré ici. J'avais toujours de l'or par la grâce de Dieu. J'enlevais comme ça, j'ai donné ici. Après, j'ai dit non, il ne faut pas que ça reste là. Prenez et donnez ça, n'importe qui. Donnez ça. Donnez ça. Il faut donner. Il faut donner. Je veux prouver à mon Dieu que je l'aime. Amen. Bien-aimé, ce matin, tu es prêt. Tu es prêt pour prouver à l'Éternel que tu l'aimes. C'est pas venir chanter Alléluia, Alléluia. Ça sonne. Non, pour perturber les autres. C'est quelque chose qui rentre au fond, qui fait que le ciel s'ouvre, ton cœur s'ouvre. Tu fais un avec le
vraiment venir adorer Dieu. Beaucoup de gens dans leur tête, adorer Dieu, c'est de chanter seulement. Non. Non. Adorer Dieu, ça te pique deux fois. Tu vois les gens, ils sont comme ça, ils ne parlent pas. C'est pas qu'ils sont distraits. Ils sont en contact avec le ciel. Ils ne bougent pas. Mais quand il va réveiller de lui-même, il peut prendre comme ça là. Tu vas le voir comme une fois. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Tu vas dire, mais la personne là joue le comédie, ne joue pas le comédie. Le moment où toi tu fais tes cinémas, lui il fait quoi? En communion avec le Seigneur. Il faut arriver dans la dimension de l'adoration de l'ennemi pour que le ciel s'ouvre sur ta vie. C'est là où Dieu commence à te parler. Toi-même tu deviens la prophétesse de ta propre vie. Le prophète de ta propre vie. Dieu va commencer à ouvrir tes yeux. Tu vas commencer à voir des choses que tu n'as pas l'habitude de voir. Bien-aimé, nous avons l'habitude de dire que le 6e mois, c'est un mois de l'ange Gabriel avec Marie. Effectivement, c'était ça. Dans le 6e mois, c'était ça. Alléluia. Tout est accompli dans le 6e mois. Mais est-ce que Marie était distraite le jour-là? Est-ce que Marie était dans le vin? Est-ce que Marie était comme ça? Non. Marie était dans un lieu secret. Marie était dans sa chambre d'habitude. Là où il adorait Dieu. Là où il célébrait Dieu. Là où elle élevait le roi des rois. Le moment où il élevait le Seigneur, le ciel s'est ouvert sur sa vie. Et Dieu a dit, ça y est, c'est maintenant. Vas-y, va l'annoncer parce qu'elle est disponible pour recevoir cette parole, ce message. Va la donner maintenant, va la libérer maintenant. Dieu ne peut jamais t'envoyer une parole prophétique le moment où tu es distrait. Dieu va t'envoyer le message à quelqu'un qui est vraiment disponible. Marie était disponible le jour-là. L'ange a traversé le mur et venu vers elle. Mais elle avait vu dans la chair comme ça. Et tout se passait en secret. Le moment de l'adoration, tout se passe entre nous et Dieu, entre nous et le Saint-Esprit. C'est pourquoi le moment d'adoration, je n'aime pas que quelqu'un me perturbe. Je n'aime pas que quelqu'un me perturbe. C'est un moment idéal, c'est un moment glorieux, c'est un moment où quelqu'un doit recevoir. Ainsi parle à l'Éternel. Pas ainsi dit, je suis au milieu de vous. Non, ça c'est pas une prophétie. On sait qu'il est au milieu de nous. Et là, il est au milieu de nous pour faire quoi? C'est ce que nous on vient entendre. Si la personne n'est pas rentrée dans la profondeur, mais Dieu veut parler à travers lui, il va se limiter comme ça. Je suis au milieu de vous. Maintenant, qu'est-ce que Dieu veut dire? La personne n'est pas arrivée à la profondeur. C'est là où l'église devient un peu marché. On n'est pas toujours édifié. Est-ce que ce matin, Dieu peut voir les vrais adorateurs? J'étais à Lomé. Le jour-là, c'est moi-même qui conduisais l'adoration. Il y a un frère qui a ouvert une petite société, qui vient d'ouvrir une petite société de grâce. Yahoo comme ça. Le moment d'adoration, je crois que le chaussure qu'il avait enlevé le jour-là, c'est des chaussures vraiment qu'il avait coûté vraiment très cher. Dans toutes ces chaussures de la maison. Il a enlevé.
arrivée, elle est venue déposer. Après, elle m'a dit, maman, ce que j'ai fait là, quand tu rentres chez moi, tu ne peux plus voir chaussure qui m'a coûté tant d'argent comme ça. J'ai donné mon cœur. Mais après, tu es la bénie. Ça n'a pas duré dans la même année. Sa société a grandi, a eu sa propre voiture, beaucoup de marchés. Et puis, c'est parti comme ça là. Chaque mois, apprenez à venir dans la présence de Dieu. Avec tout ce qu'on a, Dieu n'a rien besoin de nous. Même s'il a envie de marcher, il n'a pas besoin. Mais s'il nous demande, c'est pour nos propres biens. C'est le moment là. Tu fais la visitation. Vous croyez que ça vient seul? Aucun prix payé. Vous croyez que c'est facile les choses de Dieu? Si c'est facile à nous autres là, on devait toujours rester dans notre truc là. Ce n'est pas facile. Il y a un prix à payer pour ça. Marie a payé le prix. Marie a payé le prix. C'est pourquoi, après avoir reçu le message premièrement et sa parole, tout de suite il avait su que c'est lui. C'est lui. Mais il ne savait pas que le Messie devait passer par elle. Elle n'avait jamais su ça. On n'avait jamais révélé ça. Il y avait plein de jeunes filles vierges à son époque. Mais quand elle a vu l'ange, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. L'ange l'avait premièrement salué. Oh! Quelque chose s'est passé à l'intérieur. En même temps, elle a compris que aujourd'hui là, c'est pas comme d'habitude. C'est une chose spéciale. Comment toi tu me vois ce matin? Comme d'habitude, comme maman différence. Ou bien tu me vois ce matin comme l'ange Gabriel qu'on a envoyé pour venir ouvrir tes yeux, pour venir ouvrir tes yeux, pour venir ouvrir tes entendements, pour t'amener dans le cœur de l'accomplissement de tes promesses. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est dans le début du mois comme ça que Dieu opère. C'est dans le début du mois comme ça que Dieu agit. J'ai vu au Nigeria, par la conférence de pasteurs, les gens ont fait des chèques de 100 millions pour déposer sur l'autel. Une signe quoi? D'adoration. D'adoration. Les versets. Adorer Dieu. Les chaussures. Adorer Dieu. Moi, je n'avais pas ça. Je ne me glorifie pas ce matin. Loin de là. Je témoigne la puissance de Dieu. J'ai dit mon bijou en or. Ici. 700-800 000. J'ai enlevé pour adorer Dieu avec. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, l'heure doit arriver. L'heure doit arriver pour que les choses changent. L'heure doit arriver pour que des frères qui vont s'attacher à moi, des frères qui vont comprendre ce que moi l'Éternel, je l'ai dit, vont m'adorer en esprit et en vérité. En vérité, c'est de se manifester. C'est ça la vérité. En esprit. Maintenant, en vérité. Maintenant, en vérité. La maladie que tu traînes des années. Le problème que toi tu dis c'est mon problème. Que tu traînes des années. Dieu veut le résoudre.
la voix de l'adoration. Est-ce que je parle? Est-ce que je parle? Tu viens adorer Dieu et reconnaître sa grandeur. Toi, grand Dieu, qui veille sur toi, qui te protège. Tu prends ton miette de 500. Tu viens par la crainte. Ton cœur n'a même pas bougé. Dans la chair, tu viens te poser sur l'autel. Comme si tu as donné ça à ton petit-fils. Tu as donné ça à ton enfant. Alors que c'est le grand Dieu qui bénit, qui fait dans ta vie, qui agit pour toi, qui t'a fait là où tu es aujourd'hui. C'est parce qu'on ne comprend pas. C'est parce qu'on n'a pas la révélation. Bien-aimé, tu veux adorer encore Dieu dans ce 6e mois. Comme ça, comme toi tu penses. Et tu attends des grandes choses auprès de Dieu. Tu vas adorer Dieu là encore comme d'habitude. Dans ce 6e mois, qui est la moitié de l'année, pour attendre Dieu de t'envoyer les grands hommes d'affaires, de t'envoyer les gens de grâce et de faveur pour venir changer ta destinée, de t'envoyer l'homme que tu veux. Non, il va t'envoyer ce que toi tu as sémé. C'est ça qu'il va te donner. Il va te donner en fonction de ton adoration. Mais ce matin, Dieu nous invite tous de changer nos manières de l'adorer. De changer nos manières de l'adorer. Le Père lui-même, dans sa puissance, dans sa grandeur, veut adorer lui-même. Il a passé par Jésus-Christ. Par Katobasaya. Il est passé par Jésus-Christ. Il est passé par Jésus-Christ. Pour faire quoi? Pour que Jésus-Christ devienne quoi? Devienne quoi? Un sacrifice agréable, parfait, aux yeux de l'Éternel. Un sacrifice de louange, un sacrifice d'adoration, d'action de grâce, de la reconnaissance. Dieu s'est transformé, Jésus-Christ, pour venir, laisser son propre sang, pour pouvoir adorer sa grandeur. Qu'est-ce que l'on fait que Dieu lui-même n'a jamais fait? Qu'est-ce que toi tu as déjà donné à Dieu que lui il ne t'a pas donné? Qu'est-ce que toi tu as déjà donné à Dieu que lui il n'a pas encore donné? Je priais par ignorance toujours. Seigneur, l'onction de la dimension et tout, Dieu m'a blâmé. L'Esprit de Dieu m'a blâmé. L'Esprit de Dieu m'a blâmé. Je n'avais rien compris. Ce blâme-là, le premier jour, deuxième jour, le troisième jour, j'étais triste à l'intérieur. Je disais dans mon cœur, ça c'est quelle histoire? Qu'est-ce que j'ai encore fait, Père? Je t'ai offensé comment? Je te fais quoi? C'est vers le 7e jour que le Seigneur vient se révéler en moi par ma mère spirituelle. On était sous la montagne. Ma fille, viens ici. Tu aimes vraiment Dieu. Tu demandes quelque chose à Dieu, n'est-ce pas? Regarde, ici là. Est-ce que tu peux remplir ici là avec les chaises? Tu peux remplir ici avec les bancs, Donc tout de suite, j'ai compris quelque chose. Que c'est ce que Dieu attend de moi. Elle dit, tu veux aller encore plus? Je te vois en train d'arriver. Mais il faut faire quelque chose. Je dis, je vais le faire. Cependant, je n'ai pas l'argent. J'étais déjà prêt pour revenir ici. Mais quand je suis revenu à Lomé, parce qu'on est parti sur la montagne, quelque part, vers Tapani, loin là-bas, je t'ai dit que je l'ai fait. Et quand je suis revenu ici, dès que je ouvre, rentrer ici là, et je marchais comme ça, les gens tombaient.
des grandes choses se passaient. Quand je me suis tenu ici, personne ne peut pas me toucher. L'onction était tellement trop fort qu'elle ne laissait pas tout le monde qui va chercher le pouvoir, le peuple commun. Mais on paye le prix pour avoir la puissance de véritable onction de Dieu qui vient du trône de la grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et chaque année, je le renouvelle avec beaucoup d'argent. Quelle est tu fais l'onction? Tu crois que ça vient comme ça? Ça va te jeûne, ça va te prier? Non. Il faut quoi? L'adoration, le sacrifice, d'action de grâce aux yeux de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi, il t'a conduit le 1er janvier. C'est toi qui devais mourir. Un autre est parti à ta place. Il a donné quoi? L'Égypte à ta place. Il a donné les hommes à ta place. Et tu es en vie. Et tu ne réalises pas. Quand on te parle ainsi, tu te rebelles dans le cœur. Avec qui? Non. Sois parmi les vrais. Sois parmi les vrais. Dieu l'a fait. J'ai dit que Dieu l'a fait. Je t'ai dit que Dieu l'a fait. En nous donnant Jésus-Christ. Dieu l'a fait. Mais toi, qu'est-ce que tu veux faire pour ce grand Dieu ce matin? Dans ton adoration. Je vais venir encore l'adorer. Comme d'habitude. Pour atteindre l'ange Gabriel. Pour venir faire dans ta vie. Je parlais de 6e mois dans Luc 1, verset 6. Alléluia. Il faut faire ce qui est juste, bien-aimé. Il faut faire ce qui est juste. Il y a un prix à payer pour la grandeur. Il y a un prix à payer pour la hauteur. Il y a un prix dans l'adoration. Il y a un prix dans le sacrifice, dans l'obéissance. Il y a un prix à payer pour pouvoir arriver. Dieu a payé ce prix par son Fils. C'est pourquoi le thème du mois dit: élargis ta vision. Élargis ta vision. Dieu a besoin de toi. Il ne faut pas arrêter Dieu dans ta vie. Il ne faut pas empêcher Dieu dans ta vie. Élargis ta vision. Marie avait élargi sa vision. Et il attendait la promesse. Et Dieu l'a fait dans sa vie. Élargis ta vision. Dieu a besoin de toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire laissez Dieu ouvrir les yeux de ton cœur. Laissez Dieu ouvrir les yeux de ton cœur. Laissez Dieu ouvre les yeux de ton cœur pour que ta vision puisse s'élargir. Faut que tes yeux voient, faut que tes oreilles entendent ce que l'Esprit de Dieu dit à son église ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as les yeux mais tu ne vois pas. Tu as les oreilles mais tu n'entends pas. Dieu ne t'attend pas dans le jeûne, mais il t'attend dans l'adoration. Dieu ne t'attend pas dans beaucoup de prières de veillée, mais il t'attend dans le sacrifice d'adoration. Et il veut agir en fonction de ça. Que tes yeux s'ouvrent. Que les yeux de ton cœur s'ouvrent ce matin. Que les yeux de ton cœur s'ouvrent ce matin. Alors tu marcheras au même rythme que lui.
beaucoup chérie. L'année là, comme 2024, Anne est rentrée à elle-même. Elle dit non, je dois changer ma manière d'adorer Dieu, ma manière de servir Dieu, ma manière de faire des choses. Il faut la discipline. Il faut que mes yeux s'ouvrent maintenant pour voir les besoins de Dieu pour ma vie, pour voir les besoins de Dieu. Car Anne, elle est dans la présence de Dieu. Le moment de l'adoration, je pouvais lui dire, Anne, tu as besoin des enfants. Elle a dit à Dieu, oui, mais moi aussi j'ai besoin d'un enfant. Moi aussi je suis dans le besoin. Anne a compris en même temps, dit à Dieu, si ce n'est ainsi, donne-moi cet enfant et moi je vais te le prêter au retour. Dieu a dit que 100% d'accord, je vais te le donner et au retour tu vas me la prêter. Ça a marché ou bien ça n'a pas marché? Tu as besoin de ça. Tu dois marcher dans le rythme de Dieu. En ce moment, ton obéissance sera complète. En ce moment, tu peux prendre la direction de Dieu. Parce que tu as compris ce que Dieu est en train de te dire. Bien-aimé, là, le mois là, tu vas encore jouer avec ça. Tu vas encore jouer avec le mois là. Ou bien tu vas adorer Dieu dans ce mois. Ou bien tu vas faire ce qui est juste chaque jour jusqu'à le 31 de ce mois. Et pour voir ce que Dieu là peut changer dans ta vie. Ce Dieu là peut faire dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu veux l'onction? Élisée avait demandé toute l'onction. Mais est-ce que c'était facile pour lui? Il avait payé le prix pour l'avoir. Il avait payé le prix, bien-aimé. Toute chose, il y a un prix à payer. Toute chose, il y a un prix à payer. Ce matin, qu'est-ce que tu vas prendre pour adorer Dieu? Tu vas encore adorer sec, comme d'habitude. Mais toi, tu veux la grandeur. Toi, tu veux aller de gloire en gloire. Tu veux aller de niveau en niveau. Tu veux toucher le cœur de Dieu. Tu veux aller dans la profondeur de Dieu. Dieu t'attend quelque part. 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 Il a besoin de toi. Toi aussi tu as besoin de lui. Il a besoin de toi. Je dis qu'il a besoin de toi. Il a besoin de ta bouche. Il a besoin de tes mains. Il a besoin de tes pieds. Il a besoin de ton argent. Il a besoin de ton or. Il a besoin de tout de toi. Il a besoin de ta famille. Il a besoin de ton travail. Il a besoin de ton énergie. Il a besoin de ton temps pour pouvoir atteindre les autres. Dieu a besoin de toi. Là où tu es incapable d'aller, ton argent peut aller. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. J'ai dit qu'il a besoin de toi. J'ai dit qu'il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Tu veux la bénédiction de Dieu? Ce matin, j'ai déclaré dans ta vie, ce n'est pas le mensonge, que je t'ai établi dans le mois. Mais je t'ai établi en faisant quoi? Je t'ai établi pour que tu sois établi et puis tu dors dedans, que tu es dedans. Alléluia. Alléluia. Tu es fatigué de tout ça. Dis à ton voisin que tu es fatigué. Dis-moi ça dans Amos 5, verset 23. Tu es fatigué de ça. Tu es fatigué de ça.
faut changer ta manière de l'adorer ce matin. Faut changer ta manière de l'adorer ce matin. Et le ciel va s'ouvrir sur ta vie. Dis-moi Amen. Amen. Je suis en train d'amener quelqu'un dans la profondeur de la grandeur de la révélation. Quand tu vois un grand homme de Dieu, qui est vraiment dans la vérité, que Dieu l'utilise, il paye beaucoup de prix dans beaucoup de domaines. C'est une vérité que je dis. Premièrement, fidèle dans sa dîme, fidèle dans son sacrifice, fidèle dans beaucoup de choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Même ce matin, j'ai défié l'Éternel. Je la parle. Mon adoration ce matin. Je prends 1 million ce matin pour la vie de ce peuple. Pour ce mois, que Dieu puisse se souvenir d'eux. 1 million. Je prends 1 million. 1 million. Ça ne va pas dormir ici. Ça ne va pas rester ici là. Je vais envoyer ça pour la vie de ce peuple. Pour que cet argent puisse déclencher des prodiges, des miracles dans vos vies. Je vais le faire. Là, je vais le faire. Je ne vais pas faire ça en cachette. Je vais faire ça devant vous. Je vais vous donner ça pour que vous soyez sûrs à maman et faire ça. Elle va envoyer ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si je vais aller m'entêter, je vais le faire pour ce peuple, pour ce mois-ci, pour que chacun d'entre vous puisse bénéficier de cette grâce qui coule ce mois-ci. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai fait beaucoup de mois ici dans la présence de Dieu. Le Seigneur m'a dit, est-ce que c'est fini ça? Tu l'as fait par ta chair, mais prouve-le-moi à m'offrir un agneau, à m'offrir un sacrifice pour ce peuple. Je vais le faire. Je vais le faire. Je n'ai pas, je vais aller prêter, je vais le faire pour que la vie de ce peuple change. Pour que la vie de ce peuple aille de gloire, de victoire en victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai prié pour les femmes. Merci. J'ai prié pour les femmes qui avaient le problème de concevoir. Le Seigneur m'a dit, fais le sacrifice pour eux. Ce n'est plus la prière. J'ai pris l'offrande. Il m'avait envoyé là où je devais aller faire le sacrifice. Je me suis levé et je suis parti. Quand je suis arrivé là-bas, donc ils sont en train de construire l'église, le temple. J'ai pris le sacrifice, j'ai déposé. Il dit, mais femme de Dieu, c'est comment? J'ai dit, c'est Dieu qui m'a dit. Mais nous sommes en plein travaux là. Je ne savais pas. C'est Dieu. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'a motivé? J'ai dit, non, ça c'est entre moi et Dieu. Ça, ces gens-là que j'ai prié là, Dieu les a tous donnés, les enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quel chant d'adoration que toi tu veux offrir à Dieu ce matin? Quel chant d'adoration que toi tu veux donner à l'Éternel ce matin? Tu m'as dit, tu dis dans ton cœur, Jésus-Christ l'a fait, puis c'est fini. Qui t'a dit ça? Jésus l'a fait. Il a fait pour te sauver. Mais le reste maintenant, c'est toi-même. J'ai dit que c'est toi-même. Le reste
m'appeler maman. Dieu m'a dit de venir te bénir. Dieu m'a dit de venir te faire ça. Dieu m'a dit de prendre soin de toi pendant telle période. Dieu m'a dit de te faire ça. Bien-aimé, Dieu ne ment pas. Il n'y a pas le mensonge en Dieu. Si tu veux aller loin avec ce Dieu, il faut marcher selon ses principes. Et puis c'est fini. Que Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu vous bénisse.